Pas beaucoup de parents s'imaginent que des enfants peuvent s'intéresser, peuvent rentrer dans un planétarium. C'est toujours un peu, c'est pour des plus grands. Cette rencontre s'est faite entre les médiateurs scientifiques et la petite enfance, où on a réfléchi ensemble comment on pourrait proposer des activités scientifiques aux tout petits. Cette animation s'adresse à la fois à des professionnels de petite enfance, ça peut être des personnes qui sont dans les crèches, ça peut être des assistantes maternelles, mais aussi les parents qui fréquentent ces crèches. Les tubes de couleur, on appelle ça les tuyaux mélodieux, qu'on les manipule devant, derrière, en haut, en bas, et on regarde ce que ça fait. Et la consigne, c'est de découvrir les ateliers comme ils ont envie, à leur rythme, avec le parent, qui puisse découvrir comme ils ont envie les différents ateliers. Ils avancent chacun à leur rythme. Tous ces ateliers sont partagés avec les adultes. C'est tout ce qui fait la découverte et l'exploration. Ça va être de 18 mois jusqu'à 3 ans, voire 4 ans. Ces séances de trichomotricité, elles s'adressent aux enfants de 0 à 3 ans, des structures petite enfance de la ville municipale, associative et des relais assistantes maternelles. On commence par se dire bonjour, on commence par des comptines et des histoires en langage des signes pour lancer un petit peu la séance. Après ces chansons et ces comptines, j'explique les différents modules qui sont positionnés sur le tatami de la salle de judo. Et puis après, on peut commencer. Et les professionnels comme les assistantes maternelles vont pouvoir déambuler dans la salle avec les enfants. Et c'est les enfants vraiment qui choisissent le module qu'ils ont vraiment envie de faire. Un apport bénéfique pour l'enfant, ça veut dire que dans sa construction, on va passer par toutes les formes, toute la motricité, le temps, l'espace, le lieu, voilà, les enjambements, la marche, la construction. Quand je parlais de motricité fine, c'est construire, empiler des cubes par exemple. Nous, en tant qu'adultes, on le fait facilement, mais l'enfant, il a besoin d'un apprentissage pour qu'effectivement sa gestuelle, elle s'affine. On a créé des fiches de jeu en reprenant effectivement tout ce qu'on pouvait faire sur ces séances-là. Bonjour, bienvenue au Relais Petite Enfance. Je suis Justine Ballesteros, responsable du relais, et je vous accompagne au temps collectif avec les assistantes maternelles. Suivez-moi. Alors un relais petite enfance, c'est un lieu ressource de rencontres et de partage, que ce soit pour les assistants et assistantes maternelles, pour les enfants et pour les familles. Bonjour, je me présente, je m'appelle Fatia, je suis assistante maternelle depuis 2006. Le relais propose plein d'activités aux enfants, ça les aide à se sociabiliser, ça les aide à partager, à comprendre que chacun son tour. On fait beaucoup d'activités, il y a des intervenants. Veille musicale, on a eu aussi en langage des signes, il y a plein d'intervenants qui sont venus, c'était franchement très intéressant. Et les enfants au départ, ils sont dans leur petit coin, ils veulent pas trop s'approcher, ils veulent pas faire trop de choses, ils ont peur un petit peu. Et après, au bout de quelques mois, l'enfant il est à l'aise, il est bien, il comprend les règles, il suit, il est heureux. Quand on dit on va au relais, quand la petite que je garde, je lui dis on va aller au relais, elle est toute heureuse. Elle se prépare, elle me dit c'est trop bien, c'est trop bien. On propose beaucoup d'ateliers, que ce soit manuels ou du jeu libre. Mais ici, par exemple, nous faisons 2 temps collectifs par semaine, en matinée. Et le reste du temps, nous avons des permanences sur lesquelles les parents ou les assistantes maternelles
peuvent venir pour aborder n'importe quel sujet par rapport au contrat, par rapport à l'accueil des enfants, par rapport même au développement. Ça peut arriver au développement des jeunes enfants. Et du coup, ça peut être des rendez-vous prévus ou à l'improviste. On est en permanence et ils peuvent venir quand ils ont fini le travail ou autre. Ici à Vanvelin, on a de la chance quand même parce qu'on a la mère qui propose beaucoup de choses. Certaines asthmates avec qui on discute hors de Vanvelin nous disent qu'ils n'ont pas planétarium. Et aussi notre médiathèque, elle est trop bien. Franchement, on a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intervenants et on a un bon relais. Du coup, sur la ville de Vanvelin, il y a 4 relais petite enfance qui sont des lieux de proximité. Donc on essaye que les assistantes maternelles puissent venir très facilement dans les relais petite enfance pour un peu sortir de chez elles. Les enfants peuvent se retrouver en groupe plus grand que ce qu'ils connaissent chez l'assistante maternelle. Et du coup, c'est un pas en avant pour leur socialisation, pour leur éveil. Les relais petite enfance accompagnent les assistantes maternelles dans leur formation continue en programmant un planning sur l'année de formation qui répond au plus possible à leurs besoins du moment. Donc cette année, par exemple, on a organisé 6 formations et les assistantes maternelles de la ville se retrouvent un peu plus ensemble autour de ces thématiques. Allez, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus.